Bonjour. Vous allez lire et écouter un document de sensibilisation issu du programme de formation de l'entreprise Sablage Lorraine, organisme Calliope conforme. Ce document présente les risques poussières et les équipements de protection respiratoire. Sablage Lorraine s'efforce de garder à jour ce document et les révisions seront à consulter via leur formation. Nous vous souhaitons une agréable lecture et écoute. Sensibilisation aux dangers des poussières dans l'activité du sablage et de l'aérogommage. Introduction. Le sablage et l'aérogommage sont des techniques couramment utilisées pour le nettoyage et la préparation de surface. Cependant, ces activités génèrent des poussières dangereuses qui peuvent gravement affecter la santé des travailleurs si des mesures de protection adéquates ne sont pas prises. Les dangers des poussières. Les poussières générées lors du sablage et de l'aérogommage peuvent contenir des substances toxiques comme le plomb, la silice cristalline. Les poussières de bois et d'autres composés chimiques dangereux présents dans les particules de peinture. Ces particules, lorsqu'elles sont inhalées, peuvent causer de graves problèmes de santé. Pathologies liées aux poussières. L'exposition aux poussières de sablage et d'aérogommage peut entraîner plusieurs pathologies, notamment silicose, une maladie pulmonaire incurable causée par l'inhalation de poussières de silice. Saturnisme, intoxication chronique au plomb. Bronchopneumopathie chronique obstructive, inflammation et obstruction des voies respiratoires. Cancer du poumon, risque accru dû à l'inhalation prolongée de poussières toxiques. Asbestose, maladie pulmonaire liée à l'inhalation de fibres d'amiante. Cancer des sinus et des fosses nasales, lié à l'inhalation de poussières de bois. Dermatite et allergie respiratoire, provoquée par des composants chimiques présents dans les particules de peinture. Valeurs limites d'exposition. Les valeurs limites d'exposition professionnelle définissent le niveau maximal de concentration de polluants dans l'air, pour prévenir les risques sanitaires. Silice cristalline, 0,1 mg par mètre cube. Plomb, 0,1 mg par mètre cube. Amiante, 0,1 fibre par centimètre cube d'air. Poussière de bois, 1 mg par mètre cube. Particules de peinture, les VLEP peuvent varier en fonction des composants chimiques présents dans la peinture. Il est donc essentiel de se référer aux fiches de données de sécurité des produits utilisés pour obtenir des valeurs spécifiques. Mesures de prévention. Pour minimiser les risques d'exposition aux poussières, il est crucial de suivre les mesures de prévention recommandées par l'INRS et la CARSAT. Utilisation d'équipements de protection individuelle, comme les masques respiratoires, lunettes de protection, gants et vêtements de protection. Système de ventilation, assurer une ventilation adéquate des espaces de travail pour réduire la concentration de poussière dans l'air. Humidification des poussières, utiliser de l'eau pour humidifier les poussières et réduire leur dispersion dans l'air. Formation et information, sensibiliser les travailleurs aux dangers des poussières et aux bonnes pratiques de sécurité. Surveillance médicale, mettre en place une surveillance médicale régulière pour détecter les signes précoces de pathologies liées aux poussières. Conclusion. La sécurité lors du sablage et de l'aérogommage est essentielle pour protéger la santé des professionnels et des particuliers. En suivant les recommandations et les mesures de prévention, il est possible de réduire significativement les risques d'exposition aux poussières. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes. INRS, Institut national de recherche et de sécurité. CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Voici un tableau avec les différents types de masques et les valeurs limites d'exposition recommandées pour le travail en milieu poussiéreux. Note. FPN, facteur de protection nominal, détermine le niveau de protection offert par le masque en conditions idéales de laboratoire. FPA, facteur de protection assigné, niveau de protection attendu en conditions réelles de travail. VLE, valeur limite d'exposition, niveau maximal de concentration de polluants dans l'air pour une période de 8 heures. Référence. INRS, Institut national de recherche et de sécurité. CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Ce tableau devrait vous aider à choisir le masque approprié pour différents niveaux d'exposition aux poussières en milieu de travail. Type de masque, demi-masque filtrant FFP1. Description, faible efficacité, arrête au moins 80% des aérosols. Classe de filtre, P1. FPN, 4. FPA conseillé, 4. VLE,
pour faible concentration. Efficacité de filtration, plus grand ou égal à 80%. Fluide total vers l'intérieur, plus petit ou égal à 22%. Taille des particules filtrées, les masques FFP1 sont efficaces pour filtrer les particules de taille moyenne, généralement comprises entre 2 microns et plus grandes. Limite des masques FFP1. Non adaptés pour les environnements où il y a une exposition à des substances toxiques ou cancérogènes, par exemple, les particules de plomb, d'amiante, de silice cristalline. Protection moindre, par rapport aux masques FFP2 et FFP3, les masques FFP1 offrent une protection moindre contre les particules fines et les aérosols. Durée d'utilisation, les masques FFP1 sont souvent jetables et doivent être remplacés après une période d'utilisation prolongée ou s'ils sont endommagés ou souillés. Type de masque, demi-masque filtrant FFP2. Description, efficacité moyenne, arrête au moins 94% des aérosols. Classe de filtre, P2. FPN, 10. FPA conseillé, 10. VLE, pour moyenne concentration. Efficacité de filtration, plus grand ou égal à 94%. Fuite totale vers l'intérieur, plus petit ou égal à 8%. Taille des particules filtrées, les masques FFP2 sont efficaces pour filtrer les particules de taille fine, y compris celles de l'ordre de 0,6 microns et plus grandes. Limite des masques FFP2. Non adaptés pour les environnements hautement toxiques ou avec des particules très fines comme les vapeurs d'amiante ou certains produits chimiques très volatiles. Pour ces situations, un masque FFP3 est recommandé. Durée d'utilisation, les masques FFP2 sont souvent jetables et doivent être remplacés après une période d'utilisation prolongée ou s'ils sont endommagés ou souillés. Type de masque, demi-masque filtrant FFP3. Description, haute efficacité, arrête au moins 99,95% des aérosols. Classe de filtre, P3. FPN, 50. FPA conseillé, 10. VLE, pour haute concentration. Type de masque, demi-masque équipé de filtre P3. Description, utilisé avec des filtres P3 amovibles. Classe de filtre, P3. FPN, 48. FPA conseillé, 10. VLE, pour haute concentration. Type de masque, masque complet équipé de filtre P3. Description, masque couvrant tout le visage, utilisé avec des filtres P3 amovibles. Classe de filtre, P3. FPN, 1000. FPA conseillé, 30. VLE, pour très haute concentration. Efficacité de filtration, plus grand ou égal à 99%. Fuite totale vers l'intérieur, plus petit ou égal à 2%. Taille des particules filtrées, les masques FFP3 sont efficaces pour filtrer les particules extrêmement fines, y compris celles de l'ordre de 0,3 microns et plus grandes. Limite des masques FFP3. Protection maximale, bien que les masques FFP3 offrent une protection maximale contre les particules fines et toxiques, ils doivent être correctement ajustés et utilisés conformément aux instructions pour garantir leur efficacité. Durée d'utilisation, les masques FFP3 sont souvent jetables et doivent être remplacés après une période d'utilisation prolongée ou s'ils sont endommagés ou souillés. Type de masque, appareil filtrant à ventilation assistée avec cagoule. Description, ventilation motorisée, couvre la tête et les épaules. Classe de filtre, TH3P. FPN, 500. FPA conseillé, 40. VLE, pour haute concentration. Efficacité de filtration, plus grand ou égal à 99,95%. Fuite totale vers l'intérieur, plus petit ou égal à 0,05%. Taille des particules filtrées, les appareils TH3 sont efficaces pour filtrer les particules extrêmement fines, y compris celles de l'ordre de 0,3 microns et plus grandes. Avantage des protections TH3. Ventilation assistée. Ces appareils sont équipés d'un ventilateur motorisé qui fournit de l'air filtré à l'utilisateur, réduisant la résistance respiratoire et améliorant le confort. Protection complète, la cagoule couvre la tête, le cou et parfois les épaules, offrant une protection supplémentaire contre les contaminants aéroportés. Utilisation prolongée, confortable pour une utilisation sur de longues périodes grâce à la réduction de l'effort respiratoire. Limite des protections TH3. Maintenance.
Nécessite une maintenance régulière, y compris le remplacement des filtres et la vérification du bon fonctionnement du système de ventilation. Type de masque, appareil filtrant à ventilation assistée avec masque. Description, ventilation motorisée, masque complet. Classe de filtre, TM3P. FPN, 2000. FPA conseillé, 60. VLE, pour très haute concentration. Efficacité de filtration, plus grand ou égal à 99,95%. Fuite totale vers l'intérieur, plus petit ou égal à 0,05%. Taille des particules filtrées, les appareils TM3P sont efficaces pour filtrer les particules extrêmement fines, y compris celles de l'ordre de 0,3 microns et plus grandes. Avantages des appareils TM3P. Ventilation assistée, ces appareils sont équipés d'un ventilateur motorisé qui fournit de l'air filtré à l'utilisateur, réduisant la résistance respiratoire et améliorant le confort. Protection complète. Le masque complet couvre tout le visage, offrant une protection supplémentaire pour les yeux, le nez et la bouche contre les contaminants aéroportés. Utilisation prolongée, confortable pour une utilisation sur de longues périodes grâce à la réduction de l'effort respiratoire. Limite des appareils TM3P. Maintenance, nécessite une maintenance régulière, y compris le remplacement des filtres et la vérification du bon fonctionnement du système de ventilation. Type de masque, masque à adduction d'air comprimé à débit continu. Description, alimentation en air frais depuis une source non contaminée. Classe de filtre, 4A4B. FPN, 2000. FPA conseillé, 250. VLE, pour milieu très contaminé. Efficacité de filtration des particules, plus grand ou égal à 99,95%. Classe de filtration des gaz et vapeurs. A4, protection contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 degrés Celsius. 4B, protection contre des gaz et vapeurs spécifiques selon les besoins particuliers. Taille des particules filtrées, les filtres P3 dans cette combinaison sont efficaces pour filtrer les particules extrêmement fines, y compris celles de l'ordre de 0,3 microns et plus grandes. Limite des filtres combinés à 4,4B. Durée de vie limitée. Les filtres doivent être remplacés régulièrement pour maintenir leur efficacité, surtout en présence de fortes concentrations de contaminants. Poids et encombrement, les filtres combinés peuvent être plus lourds et plus encombrants que les filtres simples, ce qui peut affecter le confort à long terme. Spécificité, peut nécessiter une sélection précise pour assurer la protection contre des contaminants spécifiques. Type de masque, demi-masque équipé de filtres combinés anti-poussière et anti-gaz. Description, protection contre les poussières et les gaz simultanément. Exemple, A2P3, pour les vapeurs organiques et les particules. Classe de filtre, A2P3, etc. FPN, 10. FPA conseillé, 10. VLE, selon concentration du polluant. Efficacité de filtration des particules, plus grand ou égal à 99,95%. Classe de filtration des gaz et vapeurs, A2, protection contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 degrés Celsius. Taille des particules filtrées, les filtres P3 sont efficaces pour filtrer les particules extrêmement fines, y compris celles de l'ordre de 0,3 microns et plus grandes. Avantage des filtres combinés A2P3. Protection multiple, offre une protection contre les particules toxiques ainsi que contre les gaz et vapeurs organiques, réduisant le besoin de changer fréquemment de masque ou de filtre. Efficacité élevée, les filtres P3 offrent une très haute efficacité de filtration des particules fines, assurant une protection optimale. Polyvalence, adaptée à une large gamme d'applications industrielles et commerciales. Limite des filtres combinés A2P3. Durée de vie limitée, les filtres doivent être remplacés régulièrement pour maintenir leur efficacité, surtout en présence de fortes concentrations de contaminants. Poids et encombrement, les filtres combinés peuvent être plus lourds et plus encombrants que les filtres simples, ce qui peut affecter le confort à long terme. Restons vigilants et protégeons notre santé et celle de nos collègues. Nous vous remercions d'avoir participé à la lecture et l'écoute de ce document d'information et sensibilisation aux risques poussières et ses équipements de protection. Au revoir et à bientôt.